Bonjour les scorpions et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour un tirage professionnel qui cette fois-ci va couvrir le mois de novembre et de décembre. Un joyeux anniversaire à vous, scorpions, en signe solaire. Bon alors on va faire d'abord une guidance et puis je ferai quelque chose de plus prédictif. Je change un petit peu les jeux et la méthode de tirage. Donc pour les nouveaux qui me découvrent, à qui je souhaite la bienvenue, eh bien c'est un petit peu nouveau pour tout le monde. Voilà. Allez, c'est parti. On va déjà tirer un arcane majeur du tarot Visconti Sforza pour connaître l'énergie principale qui vous accompagne au niveau professionnel pour vous, Scorpion, à la recherche d'un emploi, en emploi ou dans une activité quelconque. Bien sûr, même si vous êtes à la retraite, ça parle de votre action, hein, des actions que vous entreprenez. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous pouvez regarder votre signe solaire, Scorpion en signe solaire, Scorpion en signe ascendant. Si vous avez le milieu du ciel en Scorpion ou Mars en Scorpion, parce que Mars, c'est l'action. Et donc le Mars dans votre thème, eh bien ça compte. Allez, quelle est l'énergie qui vous accompagne, chers Scorpions, sur ces mois de novembre et décembre 2023 au niveau professionnel de votre activité? Quelle est la parole de l'oracle? Alors, on a le chariot. C'est très beau le chariot parce que on est sur l'idée d'avancer, d'aller de l'avant, d'avancer en dépit des difficultés, d'avoir le courage, l'audace et l'envie d'aller de l'avant. Donc, s'il y avait des blocages jusqu'alors, eh bien, sachez que les choses bougent et que avec le chariot, on se surpasse même et on a envie de foncer. Donc, vous décidez de foncer et d'aller de l'avant. Ça peut même vous mener au succès, le chariot. Donc, c'est très, très positif. Ouais, et en plus, on a peut-être eu une phase d'attente ici avec le pendu. Et là, on va vers quelque chose de beaucoup plus fructueux. Hein, une situation qui peut vous rapporter plus d'argent. En tout cas, intéressante. Et c'est vrai qu'on était peut-être dans l'inaction, l'inertie, qu'on ne pouvait pas encore se lancer. Et là, sur cette fin d'année, il semblerait que ce soit possible. Voilà. Alors, on va avoir 4 cartes du petit Rider-Waite pour vous. Les scorpions en signe solaire, ascendant, milieu du ciel en scorpion, Mars en scorpion, sur ces mois de novembre et décembre 2023, au niveau professionnel, par rapport à vos activités, que vous soyez en emploi, la recherche d'un emploi. Quelle est la parole de l'oracle? On a la carte du soleil. Oui, il semble que cette prise de... Enfin, vous avez pris une décision récemment pour... allez, ça y est, c'est arrêté, c'est acté. Maintenant, je me lance, j'y vais, je fonce. Et ce mouvement-là, cette action résulte d'une prise de décision, une prise de position récente. Si vous hésitiez, que vous vous êtes recentré sur vous-même pour savoir quoi faire au juste ces derniers temps, et que là vous êtes dit c'est bon, allez, j'y vais, je le fais, eh bien voilà, on sent que vous sortez peut-être de ce genre de situation. Alors on va voir d'abord vos forces, vos atouts au niveau pro sur ces mois de novembre et décembre. Le point faible, la fragilité, la contrainte. Ce qu'il faudrait éviter de faire au niveau de la carrière et l'action qu'il faudrait au contraire entreprendre. Voilà. Peut-être que aussi le fait de se lancer là, d'avancer, ça relève d'un choix de cœur. Hein. C'est vraiment ce qui vous tient à cœur. On sent qu'il y a quand même beaucoup de passion là, vous concernant sur, voilà, sur ces mois de novembre et décembre. Alors ici, dans vos forces, vos atouts, on a la carte de l'empereur. L'empereur, c'est qu'on a totalement le contrôle d'une situation. On a l'autorité. On est capable de structurer sa pensée, d'ordonner dans sa tête, voilà, de mettre les choses en place et d'agir en conséquence. Donc, on va structurer sa pensée, agir de manière pragmatique, rationnelle et être en mesure de concrétiser les choses. S'il y a des opposants, eh bien,
on décide, on s'impose, voilà, on a le dernier mot. Hein. Donc, si vous voulez, vous avez la possibilité de concrétiser. Vous avez le charisme pour, la notoriété pour, le statut pour. Vous êtes dans une position de force pour prendre les décisions et imposer même des décisions. Donc, si vous êtes en recherche d'un emploi, à la recherche d'un emploi, eh bien, avec l'empereur, vous êtes hyper méthodique, carré et structuré. Donc, on procède par ordre, c'est pas confus, fouillis, pas du tout. Là, c'est clair. Hein. Alors, la difficulté, on a ici le 6 d'épée. Avec le 6 d'épée, c'est peut-être la difficulté de partir, de quitter une situation. Il y a une sorte de, comment dirais-je, vous auriez peut-être aimé rester un peu plus dans une certaine situation. On sent qu'on doit quitter quelque chose, mais c'est un peu sous forme de résignation. Ou c'est dommage, quoi. Voilà, il y a l'idée, oh ouais, bon, ben, je dois... Mais, en fait, là, vous êtes très contente de partir vers ce diable, hein, si je puis dire, hein, parce que c'était la carte voilà, vers laquelle on regarde vers ça. Et derrière, on avait le pendu. Donc, bon, il y a quelque chose qui vous chagrine, je pense, un petit peu avec ce 6 d'épée. Vous avez du mal à faire cette transition, à vous éloigner de personnes. Et on sent qu'on n'est pas très assuré, hein, confiant. On dirait que, bon, c'est peut-être qu'on le fait parce qu'on n'a pas eu le choix, mais pourtant, j'ai l'impression que vous avez pris une position, une décision, que vous décidez d'y aller, que vous avez les compétences pour foncer, avancer et gagner plus ou avoir de meilleurs résultats. Hein. Ça ne me tracasse pas trop. Alors ici, ce qu'il faudrait éviter. Ouais, ben c'est exactement ça, ok. Alors ce qu'il faut éviter, c'est de faire du sentimentalisme. Vous voyez, d'être dans la compassion, ça. Avec la reine de coupe, on pourrait être un peu trop dans les émotions, une sorte vous voyez, de s'oublier, nier certaines choses, voilà. Je pense que là, agir avec le cœur, sans regret, voilà. Et après, bon, vous voyez, c'est comme quand quand on quitte voilà, des gens qu'on aime, on a sur le coup, voilà, ça peut être un peu compliqué, avec qui on a bien travaillé ensemble, ou etc. Ou cette entreprise, depuis tant de temps que j'étais dedans, voilà, il y a un attachement. Mais on vous dit, ce qu'il faut éviter, c'est d'être dans ces émotions-là et être plus dans l'action, dans le fait de foncer, parce que c'est pas que c'est un défaut d'être comme ça, mais là, pour le coup, ça vous dessert. En termes d'énergie, ça vous dessert parce que vous pensez peut-être plus aux autres qu'à vous. Voilà. En tout cas, c'est là, pour ceux à qui ça pourrait parler, par rapport à ce que je viens de dire jusque-là. Hein. Je dis pas qu'il ne faut pas être dans la compassion et tout ça. À des moments, oui, mais là, pour le coup, ça vous dessert, a priori. La force dans l'action à entreprendre, mais c'est vraiment cette énergie-là. Faut foncer, faut y aller. Voyez, c'est prendre le contrôle d'une situation avec la force, agir, je dirais, sans se poser tellement de questions. Vous les êtes posées avant, les questions. Hein, vous étiez en mode pendu. Hein. Donc voilà, mais maintenant, on affronte, on structure les choses, on résiste. Et on n'est pas dans le douceur reine de coupe. On est dans la force. Regardez quelle est la femme qu'on vous demande d'être. Ça, on vous dit non, ne soyez pas la reine de coupe, soyez la force. Mais celle-là, elle n'a pas peur. Hein. Elle y va. Elle met les mains dans la bouche du lion. Elle le maîtrise, elle le contient. Il lui obéit.
L'empereur est la force. Donc, voilà ce qu'on vous demande de faire. Pas être dans, oui, je regrette, ici et là. Oh, mais j'ai... Voilà. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Mais c'est pour assurer votre réussite et je dirais assurer vos arrières. Allez, on poursuit maintenant sur la partie prédictive. J'utilise, comme à l'accoutumée dans les tirages pro, l'oracle botanique des divinités. Pour vous qui êtes scorpion en signe solaire, en signe ascendant, milieu du ciel en scorpion, Mars en scorpion, qu'est-ce qui vient à vous sur ces mois de novembre et décembre 2023 pour vous les scorpions? Allez, quelle est la parole de l'oracle? On a responsabilité. Ben, qui mieux que l'empereur pour avoir des responsabilités? Quand je vous dis que c'est vous qui décidez, c'est vous qui avez l'autorité et que là, vous prenez vos responsabilités. Même si vous quittez un lieu, voilà, vous l'assumez avec la force. Hein. Quitter des gens ou un lieu ou une façon de penser, voilà, c'est assumé. Allez, 5 cartes pour vous. Novembre, décembre 2023, les scorpions au niveau pro, qu'est-ce qui vient à vous? Attendez, là j'ai senti une autre carte, je reprends. Voilà. Alors, je vais le mettre ici pour que vous puissiez avoir la visibilité, y compris sur la carte de coupe, si c'est possible. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui vient à vous? On a l'intuition. Bon, là, voyez, le choix que vous avez pris, la décision que vous avez prise par rapport aux amoureux, parce que vous le sentez. C'est pas forcément fondé sur des vrais faits concrets, des choix. C'est pas forcément un choix de raison. Vous avez écouté votre cœur, vous avez senti qu'il fallait agir ainsi et vous y allez. Voyez, là, on est dans l'idée de... on n'a pas le contrôle de tout, mais ça va le faire. Voilà. Donc, il y a une confiance dans votre choix, une conviction profonde dans le fait que votre choix, c'est le bon choix et c'est le vôtre. Parce que, je viens de dire, c'est le choix du cœur. Punaise, je tire la carte de l'amour. C'est épatant. C'est épatant. Donc, vous avez fait le choix du cœur, assurément. Et c'est ce qui constitue votre confiance et votre force. Alors, ici, on a rivalité. Il peut y avoir des oppositions, des difficultés sur votre chemin. Quand je vous ai dit, il y aura peut-être des détracteurs. Vous saurez répondre. Vous saurez dire oui, ça, non. Voilà, vous ne demandez pas forcément avec l'empereur... c'est vous qui avez la décision en dernière instance. Hein. Il n'y a pas d'influence là. Ombre intérieure. Mais oui, c'est cette carte du 6 d'épée, ombre intérieure. Ombre intérieure, on se pose des questions. On se dit, oh là là, quel dommage. Et si et là, il y a une sorte de peur, malgré tout, parce qu'on change de situation, je pense. On change de perspective, plus que de situation peut-être même. Hein. Et ombre intérieure, bon, il faut se libérer et là, voilà, quitter une situation et c'est un peu votre faiblesse, votre point faible. Et voilà, regardez, libérez-vous et romance. Donc, se libérer, ça montre que ben là, dans cette situation, je vous dis, ça va vous le faire au début, ça, mais je ne m'inquiétais pas trop déjà tout à l'heure, parce que là, vous avez 2 arcanes majeurs face à 2 arcanes mineurs, donc c'est plus factuel et contenu dans le temps, sur un petit laps de temps. Vous allez avoir un pincement, une petite nostalgie, des petits regrets, mais ça vous passera assez vite, hein, parce que déjà, vous réussissez à avancer, à faire, à agir, et ça va pas... vous voyez, c'est comme les enfants, quand ils quittent l'école, ils sont avec tous leurs copains, le dernier jour, ils sont dans l'émotion, ils ont l'impression qu'ils ne se reverront plus jamais et que c'est la fin de quelque chose. Mais en fait,
Vous les reverrez un jour ou l'autre, où vous pouvez rester en contact si ça compte, vous voyez, mais il y a quelque chose qui peut voilà, vous entraver émotionnellement et ça peut limiter dans l'action dans un premier temps, mais on voit qu'il y a romance, donc vous allez avancer vers quelque chose qui vous plaît tellement. Romance et amour, franchement, c'est un beau choix que vous avez fait, hein. C'est un choix qui vous convient tout à fait, donc pensez à vous, c'est ce que je vous disais, regardez pas, si je dois reprendre encore la métaphore de l'école, regardez pas ce que font les copains, regardez ce que vous avez envie de faire en termes d'orientation. Je vais choisir telle matière ou telle langue pour être avec, ou tel collège ou tel lycée, ou telle voie pour être avec mon copain, quoi. Et ben là, c'est vous. Quel est votre avenir? Quelles sont vos priorités? Quelles sont vos forces et vos compétences? Ce n'est pas les mêmes que le copain. Donc, ça ne va pas vous embêter longtemps. Ça. Allez, je continue avec l'archange Gabriel pour vous, les scorpions, sur ces mois de novembre et décembre 2023. Qu'est-ce qui vient à vous au niveau professionnel? Scorpion en signe solaire, en signe ascendant, milieu du ciel en scorpion, Mars en scorpion. Quelle est la parole de l'oracle? Tableau de visualisation, ça me fait penser vraiment à la carte intuition, où là, on se projette. Et cette projection-là, c'est ce que vous regardez. Vous voyez, il y a une certaine confiance parce que on sait on sait vers quoi on doit tendre et quel est cet objectif. Il est identifié, défini et clair. Allez, je continue pour vous, les scorpions. Novembre-décembre 2023 au niveau pro pour les scorpions, signe solaire en signe ascendant. Milieu du ciel en scorpion, Mars en scorpion. Alors sachez pour info que j'ai fait un tirage professionnel annuel qui est disponible dans la playlist. D'ailleurs, je le mettrai en dessous, hein, si vous appuyez sur plus pour dérouler le commentaire, vous trouverez tous les liens, mais ça peut se conjuguer, hein, ces deux tirages-là. Bien sûr, moi, je ne m'en souviens pas, mais n'hésitez pas à aller voir ce que ça pouvait donner. J'ai organisé aussi ce tirage annuel par trimestre. Donc là, regardez le dernier trimestre et la guidance. Alors, écoutez la voix de l'amour. Mais oui, c'est ça depuis le début. On a l'amour, on a les amoureux. C'est votre choix du cœur. Vous avez pris une décision vraiment qui était en fonction de ce que vous aimiez vraiment. Et ça, c'est votre force, je disais. Hein. Écoutez la voix de l'amour, voilà, pour que vous le voyez bien. Hop. Alors, ensuite, faites partager votre art. Faites partager votre art, ça peut vouloir dire que on peut travailler en collaboration. Là, il y a des rivalités. Bon, il y a peut-être des gens qui ne sont pas d'accord, mais vous aurez deux sortes de profils face à vous. Des personnes qui vous qualifieront de hyper compétentes et qui voudront en apprendre de vous, que vous soyez dans la transmission, et d'autres qui vous verront comme un rival, plutôt quelqu'un dont il faut se méfier parce que vous êtes un concurrent de taille, quoi. Voilà. Gratitude, donc gratitude, c'est parce que justement vous allez franchir ici avec le chariot plusieurs étapes, plusieurs paliers, et à chaque fois pensez à vous dire, à voir ce que vous avez fait déjà jusque-là et à vous satisfaire de ce que vous avez accompli déjà jusque-là, plutôt que de tout ce que vous n'avez pas fait ou tout ce qui vous manque encore. Temps de la désintoxication, temps de la désintoxication sous ombre intérieure, je ne suis pas étonnée, c'est qu'il faut se détacher de ce 6 d'épée, de ne pas être dans la culpabilité d'avoir pris cette décision, d'avoir fait ce choix. Vous n'êtes pas égoïste, voyez, voilà, détachez-vous de ce genre de pensée et vous n'en serez que plus créatif, inspiré, parce qu'avec la carte romance, expression créative, on sent qu'il y a une sensibilité, une créativité qui seront très exacerbées sur cette fin d'année pour vous. Hein. Allez, je termine avec avec l'oracle d'Hildegarde pour vous.
les scorpions en signe solaire, en signe ascendant. Milieu du ciel en scorpion, Mars en scorpion. Novembre, décembre, quelle est la parole de l'oracle? On a libération, transformation. Se libérer comme par hasard. Et pouvoir, c'est celle-là. Voilà. Regardez, je fais les 3 cartes. Intuition, c'est celle-là. C'est toujours très, très, très cohérent. Donc, oui, libérez-vous. Ne vous souciez pas du regard des autres. Ne soyez pas... soyez dans l'action, dans la prise de décision et pas trop dans les états d'âme. Ça vous desservirait, là en tout cas. Sachez en tout cas que si vous souhaitez me consulter pour du pro ou du sentimental, vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.parolederacle.fr. Vous verrez, je propose différentes prestations. Vous parcourez mon site et puis vous pourrez me contacter par ce biais-là. Donc, je vous invite à le faire si le besoin s'en fait ressentir. Alors, on y va. Harmonie, unité. Oui, là, en fait, c'est un choix que vous avez fait de vous lancer, d'y aller, qui vous correspond et qui vous permet d'être aligné, de faire des choses qui correspondent à vos désirs, à vos envies, à ce que vous voulez vraiment, à ce que vous imaginez pour la suite pour vous. Et c'est très porteur parce que là, en fait, vous allez tellement aimer ce que vous faites que ça va presque plus être du travail. C'est-à-dire que on est, comment dire, attendez, j'essaye de... Voilà. On va plutôt être dans j'aime ce que je fais, je travaille sans m'en rendre compte, on s'enrichit, si vous voulez, et on accumule des connaissances sans avoir le sentiment de faire des efforts, parce que il y a le côté passionné ici qui fait que on a l'énergie pour, hein. Ouais, on a l'énergie, force, travail, regardez, force, c'est la même carte, c'est la force. Donc ça bosse dur, ça avance et c'est fertile. Donc vous allez petit à petit passer des paliers. Là, il y a une grande confiance, une grande force en vous. Et vous allez vous guérir de ces problèmes-là qui sont dans ce que vous ressentez, dans votre esprit et dans votre cœur, dans votre façon de penser. Voilà, ombre intérieure, temps de la désintoxication et guérison. C'est bon, vous êtes en accord avec vous-même parce que vous voyez de toute façon que c'est ce qu'il fallait faire. Et dernière carte, on a la carte de la femme. Et c'est pas impossible d'ailleurs que au-delà du symbole féminin comme étant la créativité, l'inspiration, voyez, le côté artistique et créatif, avec romance et femme, qu'il y ait une rencontre possible sur le lieu de travail, ou que vous soyez amené à rencontrer de nouvelles personnes dans ce moment-là de mouvement, de transformation quelque part, que ça vous mette sur la voie d'une rencontre sentimentale. Voilà, je pense avoir tout dit. Et puis si c'est pas ça, ça pourrait être aussi que vous trouvez, c'est pas qu'il y ait une muse, hein, mais que vous soyez plus inspiré en travaillant en binôme avec quelqu'un. Et que, vous voyez, ce soit beaucoup plus créatif et que ça vous révèle des talents en vous que vous ne soupçonniez pas jusqu'alors. Voilà, je pense que ça peut aussi être ça. Vous me raconterez dans les commentaires. Merci de me dire ce que vous en avez pensé de ce tirage par rapport à vous, votre situation, et par rapport à la forme et au jeu utilisé. Ça serait bien que j'ai un retour là-dessus. Voilà, je vous dis un grand merci et à très bientôt. Au revoir.